Parfois, la vie nous invite à des rituels alors qu'on ne sait pas que c'est un rituel. Vous offre une médecine alors qu'on ne sait pas que c'est une médecine. Moi, j'avais 12 ans. J'étais en pension. Ça faisait longtemps que j'étais en pension. Ça faisait 6 ans. Et les filles qui étaient pour moi les plus gâtées, c'était celles qui recevaient du courrier. Ah, j'adorais voir ces lettres qu'on distribuait au réfectoire. Moi, j'en avais jamais. Et j'étais seule, vraiment, vraiment seule. Un être un peu à part, hein, une sorcière, comme on disait. Bien. Et un jour, j'ai eu l'idée, alors que j'étais malheureuse comme tout, de m'écrire une lettre. Et je me suis écrit une lettre comme si j'étais la meilleure amie de moi et que j'avais envie d'être la meilleure amie de cette fille qui était toute seule. Alors je lui disais, je m'en souviens plus exactement, mais je disais vraiment, Ghislaine, est-ce que je suis contente que tu acceptes d'être ma meilleure amie, une vraie meilleure amie, moi qui suis toute seule. Et en fait, je décrivais ma situation, que toi, tu puisses venir et accepter d'être à la vie, à la mort, à 12 ans, c'est à la vie, à la mort, eh bien, je suis la fille la plus heureuse du monde. Ah ouais, donc je m'envoie ça. Et évidemment, quand la lettre arrive, je vois bien qu'on me regarde, donc je suis toute contente, mais il y en avait moins que ce que je croyais qui me regardaient. En fait, c'était moi qui trouvais important les lettres. Mais je vais pour la lire à table, et là, la directrice me dit: «Gisèle, on lit pas son courrier à table». Ah, tout le monde savait donc que j'avais eu une lettre. Et là, j'étais ravie. Ce qui fait qu'en montant au réfectoire, quand je me suis retrouvée dans le lit, j'ai pu, aux yeux de tous, ouvrir ma lettre. Et là, il s'est passé quelque chose d'étonnant. C'est que celle qui lisait la lettre n'était plus moi. Je pouvais lire ces textes comme si je voyais aussi à qui elle écrivait, comme si j'étais le témoin de cette amitié. Et je voyais autant la solitude de l'une que le désir de l'autre d'être comblé. Et moi, j'étais qui? Eh bien, je venais d'éveiller, je ne le savais pas, la bonne mère qui était en moi. Je pouvais regarder ce courrier en disant: quel courage, quelle imagination. Je pouvais me féliciter d'avoir eu cette idée. Ou j'envoyais un message aux autres que j'étais quelqu'un qu'on pouvait aimer aussi. Voyez-vous, cette bonne mère m'a pas quittée. Et elle m'a permis de traverser énormément d'épreuves. Et une fois, j'avais un patient qui était vraiment en difficulté. Je lui dis: écris-toi. Et il le fait. Et quand il revient, il me dit: waouh, c'est incroyable, Ghislaine. Quand je l'ai lu, c'était une autre part de moi. Eh oui, on a une part de nous qui est une bonne mère ou un bon père, qu'importe, mais qui est bienveillant et qui a le recul. C'est comme si elle était plus âgée, cette part. Quand vous l'éveillez, vous vous retrouvez libéré, car en vous naît celle qui peut aimer même vos pires faiblesses, celle qui peut comprendre même vos pires erreurs. Vous vous rendez compte que vous êtes avec celle qui a du recul. Et ça vous permet de marcher en paix. Alors bien sûr, quelquefois, il m'est arrivé l'inverse, c'est-à-dire que la partie qui s'éveillait à travers mes patients était la mauvaise mère, qui, en voyant ça, disait: «Mais tu me fais honte!» Alors, il n'y en a pas eu beaucoup. C'est pour ça que je vous propose de faire cet exercice. Vous serez peut-être étonné. Et si cela vous amène cette paix de l'accompagnement de la part de soi qui veille, eh bien, vous allez voir, la route va être plus facile. Ciao.